devant l'ensemble des salariés des 3 entreprises que sont Assemblia, Domia, la SPL Clermont-Auvergne. Dans chacun de vos spécialités, pourquoi vous avez dit oui? Pourquoi il vous semblait intéressant de parler de ces 3 lettres, de la responsabilité sociétale des entreprises face à tous ces salariés? Il y a quelques années, j'ai décidé de me réorienter. J'étais ingénieur en conception mécanique au préalable. Et je me suis rendu compte assez rapidement que les actions qu'on pouvait mener à titre individuel, elles étaient nécessaires, mais pas suffisantes. Il y a souvent les 2 volets qui sont essentiels sur la transition. Il y a la partie sociale et il y a la partie environnementale. Sur la partie sociale, de par son essence, Assemblia du coup a déjà beaucoup d'actions qui sont mises en place. Et sur la partie écologie, transition écologique, il y a encore des choses à faire pour aller encore plus loin. De la même manière, moi ce qui m'a beaucoup plu dans la demande qui m'a été faite, c'est de se dire que vous aviez l'intention de travailler autour de la culture client. Parce que je considère, et je ne suis pas le seul à le faire, on s'appuie sur la recherche scientifique, la recherche académique sur ce sujet-là, pour vous montrer à quel point la culture client d'une entreprise, c'est bien ce qui va construire sa pérennité. Et donc d'emblée, on est dans une dimension durable. Peut-être rappeler aussi l'objectif finalement de cette table ronde, c'est vraiment ce temps de réflexion pour chacun d'entre vous toutes et tous sur les 3 piliers, vous l'avez peut-être compris, 3 piliers dans la RSE, le sociétal, l'environnemental et le pilier économique, chacun apportant une dimension un petit peu particulière et surtout leur application au quotidien. Mais pour qu'il y ait application au quotidien, il va falloir un petit peu nous aider. Donc on compte réellement sur votre participation. Vous allez avoir des micros qui vont circuler dans la salle. Pour vous passer la parole, on a quand même une petite action, nous, de notre côté, à faire, c'est-à-dire de vous passer la balle, vous envoyer le ballon, comme on dit ici. C'est important qu'on prenne tous, mais vraiment tous, adultes, enfants, le fait qu'il faut qu'on change les choses et qu'on ne puisse plus rester comme on est. Et dans chaque action du quotidien, en fait, même si c'est minime, on doit faire en sorte que les choses changent et bougent, évoluent. Comment on fait pour gérer ces injonctions paradoxales qui disent d'un côté on doit satisfaire les clients, de l'autre on doit sauver la planète? Est-ce que c'est forcément opposé? En fait, il y a souvent des solutions qui fonctionnent bien pour les deux. Mais il faut aller les trouver. Elles sont pas, rien n'est écrit encore. Et il faut à chaque fois se poser la question de comment on va trouver une bonne solution qui réponde favorablement à ces 2 sujets. Qu'est-ce qui est le plus finalement écologiquement néfaste? Est-ce que c'est un trajet ou est-ce que c'est d'être en démat et de s'envoyer 50 pièces jointes par jour? Parce que voilà, on a des métiers aussi qui nécessitent l'envoi et le partage de plans et qu'on est tous pareils. Moi-même, je suis salariée quelque part et ma collègue d'à côté, je lui envoie un mail, quoi. Voilà. Alors du coup, pour répondre en partie à la question, il y a le site Impact CO2 qui a été mis en place par l'ADEME, l'agence de la maîtrise de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et ça permet de comparer tous ces gestes, on va dire, et ces actions du quotidien. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et ensuite, à l'échelle d'une entreprise, concrètement, ce qui permet vraiment de savoir et de chiffrer ça, c'est de faire par exemple un bilan carbone ou d'avoir une estimation de l'impact sur la biodiversité ou de l'impact écologique de la société. Et ça permet concrètement de savoir quels sont les postes d'émissions les plus importants et comment les réduire. Comment on fait pour changer de modèle alors qu'on pense que notre modèle fonctionne plutôt pas mal? Pourquoi être plus orienté client? Pourquoi chercher à plus satisfaire les clients alors qu'en fait ça se passe bien? Parce qu'en fait, si on ne voit pas le mur venir, on va se le prendre en pleine face. Donc c'est la même thématique de comment on arrive à changer de modèle et comment on accepte de changer de modèle. Pour moi, la RSE n'a jamais été quelque chose d'utopique. Notamment après le travail de ce matin, on se rend encore plus compte que la RSE est plus que jamais utile. Il est grand temps que les entreprises ou l'industrie en général, et les services publics aussi, se mettent au travail concrètement pour essayer d'inverser le phénomène. Au plus on arrive à se sevrer de ces énergies fossiles, au plus on se retrouvera fort, on va dire, dans les années qui arrivent par rapport à ces sujets-là, en plus du sujet climatique qu'on aura permis de limiter. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Gilles Arban de Cosystème, merci beaucoup. Merci Florian Da Silva, animateur aussi de la fresque du climat, merci d'avoir participé et merci à vous pour votre grande participation aussi.